Vous êtes sur la chaîne de l'information culturelle à l'heure du magazine hebdomadaire Eugens Info Culturel. C'est notre 94e présentation. Bienvenue à tous et à toutes. Voici les manchettes de l'actu culturel de la semaine. Les créations du jeune peintre Dieu-Juste Marc-Alexandre attirent l'attention de plus d'un dans une exposition durant tout le mois de juin au Centre d'art de Montréal. La formation musicale Zinglin annonce la sortie de nouvel opus pour le 13 juillet prochain, tandis que Jakut Number One éprouve de sérieuses difficultés et Dir Chalmagne, mieux connu sous le pseudo de T-Push, appelle les fans à intercéder pour le groupe trentenaire. Rebondissement dans l'affaire de vol de coulevrine à la Citadelle. Une dizaine de personnes ont été écrouées suite à leur audition d'après une note de presse de l'Institut de sauvegarde du patrimoine national. Plusieurs événements musicaux ont été réalisés à Port-au-Prince et des villes de province pour marquer la célébration de la fête de la musique en Haïti. Dans l'international, Justin Timberlake devant la justice pour conduite en état d'ébriété. Cette semaine, la rubrique invité du magazine tend le micro à Jenica Mars qui présente à nu son tout premier ouvrage aux amants de la littérature. Avec la présidente de l'association Refrain littéraire, Eugens Renéus discute sur les nouvelles stratégies de cette structure pour servir plus de personnes qui s'intéressent aux productions littéraires. Ces titres-là et bien d'autres vous seront développés, alors restez avec nous. Vous informer, c'est notre priorité. De Rechef, bonsoir. Voici le développement des titres de votre magazine de prédilection. Le Centre d'art de Montréal tient une exposition durant le mois de juin 2024, au cours de laquelle des artistes émergents locaux sont mis à l'honneur. Parmi ces artistes, Dieu-Juste Marc-Alexandre, un jeune peintre et graffeur haïtien, a attiré l'attention lors du vernissage tenu le 8 juin 2024 dans cet espace dédié à l'art et à la culture. Aussi connu sous le pseudonyme DMA Graph, Dieu-Juste Marc-Alexandre est un artiste haïtien dont les créations captivent par leurs couleurs éclatantes et leurs récits profonds inspirés de la culture haïtienne et africaine. Mon art est truffé d'histoires exprimées par une pléiade de couleurs teintées par la culture haïtienne et celle de nos ancêtres africains. Nous lance l'artiste à la première question posée sur l'expression derrière ses œuvres. En effet, chaque tableau est une célébration de cette riche dualité culturelle, fusionnant les traditions visuelles des deux héritages pour créer une expérience visuelle et émotionnelle unique. L'artiste cite l'histoire de la race noire et la richesse culturelle d'Haïti comme ses principales sources d'inspiration. Notre rédaction va entretenir les contacts pour le recevoir à la rubrique Invité, mesdames, messieurs. De la peinture à la musique, la Banda Brutus annonce la sortie d'un nouvel opus. Même si le tracklist n'est pas encore connu, mais dans un clip promo publié le 10 juin dernier, on peut entendre la chanteuse Chouloute crier by Moon Tetio. Un morceau dont le vidéoclip est annoncé incessamment est tiré du prochain album du groupe, dont le titre était Zinglin Compa University. Mais on doute que le management du groupe garde encore ce titre pour l'album.
Enimix et compagnie attendent les fans et mélomanes le 13 juillet au Ramada Inn pour la vente signature, album release party de l'album dans un spectacle auquel est invité plusieurs artistes haïtiens dont Rebecca Jean. Dans la même veine, le groupe Djakout No.1 bat de l'aile depuis un certain temps. Pour rassurer ses fans, l'un des membres influents de la formation musicale, Edir Chalmaille, mieux connu sous le pseudo Tipouche, appelle les fans à intercéder pour le groupe. Suivez ces précisions. Salut nous et ma prends pour me faire une petite vidéo pour nous qui n'est pas trop longue. Moi-même personnellement, après 34 ans que je suis dans Djakout, je pense que moi, à travers tout ça qui a passé dehors, je pense que moi, je dois nous une petite explication. Parce que tous les gens que moi viré, bagay ça qui a passé, quelques problèmes nous qui a passé là, tous les gens moi viré, bagay là, me tourner, je ne pas de problème non. Je cherche des problèmes dans le bakawel. Premièrement, nous n'avons pas de problème côté que nous avons pour l'argent. Si vous avez $200, chaque nèg connaît $50, ou prend $50 pour là ou aller. Nous n'avons pas de problème ça. Nous n'avons pas de problème côté que bon musicien qui dérespecte l'autre musicien, dans le sens que il va la cali, il a dérespecté foyer musicien pour la par la madame, ni ou dit ma petite fille, whatever. Nous n'avons pas de problème ça tout. Nous sommes très respectueux dans ce sens. Ok. Je pense que tout jazz a un problème. Mais il y a des gens qui gèrent le problème. Ils gèrent les problèmes entre eux. Nous-mêmes, dans Djakout, nous ne pas gérer comme ça. Depuis qu'on problème, c'est retour la gaille sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est 4 grands mondes. Si on a un problème, nous avons le droit et faire un zoom, nous relèvons notre téléphone, nous disons, ah monsieur, tel bagarre là, on résout bien rapide, bien relax, bien cool, sans pas besoin de faire tout toller ça. Ok. Moi, je vais vous donner un petit exemple qui est très court. Ok. Par exemple, Jazza a un album qui est presque fini, qui travaille. Ok. Qui est loin, qui travaille. Des musiques, nous connaissons, ok, ça c'est haut, pas lever musique ça yo, et c'est sûr que nous mettons musique par haut, pas bouler, bagay, nous concentrer nous pour nous bien et faire arrangement yo pour jouer batterie, bagay ça yo. Après ça, ou fin concentré, et pour demain si Dieu veut, gon moun qui relo li dit, ou pas ça sur les réseaux sociaux, ou gon l'autre scandale qui pété. Mais comme ça, ou même qu'à travail là, qui ça le faut? Il faut ou décourager complètement. On se dit, bah, ça, bon, faut poser sur lui. C'est comme ça nous file. Anyway, pratique Djakout, ça m'a dit, nous connaissons que nous allons faire un petit parler entre nous, le week-end là. Et nous connaissons, nous ne pas aimer jazz, nous craser, nous connaissons, nous aimer jazz. Et nous-mêmes tout, nous travaillons tout pour petit problème ça ne pas affecter nous. Ça me demande nous, gens qui connaissent prier, faites petit prière pour jazz là, pour nous retirer jazz là dans problème ça là. Tant pis c'est ça nous demander, faites petit prière pour jazz là. Ça me connaît, bon Dieu plus fort, me connaît que nous victorieux quand même. Merci pour votre compréhension. Faisons un clin d'œil à notre patrimoine pour vous faire part de nouveaux rebondissements dans l'affaire de vol de coulevrine à la Citadelle. Dans une note rendue publique au début de cette semaine, l'Institut de sauvegarde du patrimoine national informe qu'une dizaine de personnes ont été écrouées suite à leur audition. Rappelons que Antoine Augustin, le nouveau titulaire du ministère de la Culture et de la Communication, dans ses propos de circonstance lors de la cérémonie de sa prise de fonction le lundi 17 juin dernier, avait parlé ainsi. On colonne citron, faut que l'autre jour a volé bagay dans Citadelle là. On l'état arrêté mon ça. En règlement bail, qui j'ai ça fait arriver? Pour ça,
Henri Christophe fait pour nous. So Henri Christophe, tout le monde à l'école. Vous comprenez? On est arrêté mon ça. Qui moun yo côté aller chercher yo. La guerre pour l'air. Pas de fait. Ou fou pour ça le fait Cuba, même Saint-Domingue ça pas fait. Mais il fait la carrière. Et d'après information que encore on voit oui qui va là. Je me dis good album Saint-Domingue, yo allons tout ça. On les arrêté yo. UGN Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. À présent, parlons de la fête de la musique. Plusieurs activités ont marqué la célébration de la fête de la musique. À Port-au-Prince, en effet, à part les artistes confirmés, d'autres talents ont offert des prestations hors pair à Pétionville et dans les villes de province. Pas mal de DJ ont apporté leur touche dans le cadre de cette fête célébrée dans plusieurs pays à travers le monde. Vous informer, c'est notre priorité. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous suivez le 94e numéro du magazine UGN Info Culturel. Dans l'actualité internationale, la superstar de la pop américaine Justin Timberlake a passé la nuit en garde à vue et comparu pour conduite en état d'ivresse dans une région ultra huppée à l'est de New York, ont annoncé mardi la justice et la police locale. Dans la nuit de lundi à mardi, Justin Timberlake a été arrêté à Sagabor pour conduite en état d'ébriété et conformément à la procédure pénale américaine, a été mis en accusation devant le tribunal du village de Sagabor, puis laissé en liberté après avoir reconnu les faits, ont confirmé dans un courriel à l'AFP les services du procureur du comté de Suffolk dans l'île de Long Island. La star de 43 ans devra comparaître de nouveau devant la justice locale par visioconférence le 26 juillet. Le chanteur, producteur et acteur conduisait en état d'ivresse après n'avoir pas marqué de stop à un carrefour et ne pas avoir pu maintenir son véhicule sur la bonne trajectoire, a détaillé la police dans un communiqué. Justin Timberlake avait les yeux injectés de sang tandis que son haleine sentait l'alcool, a rapporté la chaîne CBS en affirmant qu'il aurait même répondu aux policiers avoir bu un martini et suivi ses amis à la maison. Voilà qui m'a fait à la 94e présentation du magazine hebdomadaire UGN Info Culturel. Présenté par Fania Akaro Renéus, sous la supervision et la coordination de UGN Renéus, avec la rédaction de toute l'équipe. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous à la 8e. D'ici là, restez connectés avec nous sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Au revoir tout le monde. À la prochaine. Bye bye. Visitez le www.eugensinfoculturel.com. UGN Info Culturel, la vitrine des informations culturelles.